une ville médiévale haut perchée. Il est de coutume de parler de Cordes comme d'une forteresse culminant au-dessus des nuages. Au pied de la cité, vous entamez l'ascension vers son point culminant, 150 mètres de dénivelé. Possibilité d'emprunter le petit train touristique. En effet, cette ville neuve est édifiée en altitude sur le Puech de Mordagne, à la jonction du Quercy, de l'Albigeois et du Rouergue. C'est un carrefour d'une grande importance à égale distance de Gaillac et Najac, d'Albi et Saint-Antonin. Les ruelles pavées, les porches, les remparts, les façades sculptées et autres vestiges de l'époque médiévale nous plongent dans une ambiance mystérieuse qui fait tout le charme de cette bastide. Pas moins de 18 monuments historiques. On ne manque pas les belles maisons construites au XIVe siècle. 24 piliers de pierre soutiennent le toit qui abritait autrefois les fabricants de draps et de toiles, les négociants de pastels et autres maroquiniers. À ne pas manquer lors de votre ascension, le puits de la Halle, profond de plus de 100 mètres, la porte des Ormeaux, la porte de la Jeanne, la porte de l'Horloge et l'église Saint-Michel. Et oui, c'est 800 ans entre légende et histoire. L'emplacement initial de Cordes aurait dû se trouver à Saint-Marcel ou à Bournazel, mais les constructions ne tenaient pas. Un maçon excédé aurait jeté son marteau en criant « Acquion tombara, bastirem Cordas !» Alors là où il tombera, nous bâtirons Cordes. Le marteau serait retombé à l'emplacement actuel de la cité. Raymond VII fait ériger Cordes en 1222 pour résister aux troupes du roi Philippe Auguste en croisade contre les Albigeois. Il assure ainsi la prospérité de la nouvelle cité. L'Occitanie tout entière reprend espoir après 13 longues années de croisade. Raymond VII ne ménage pas ses efforts pour construire son pays dévasté par les croisés venus du nord. Cordes comptera jusqu'à 5 enceintes fortifiées. Rappelons-nous qui étaient les Albigeois. Ce sont des chrétiens adeptes d'une nouvelle foi, menaçant sérieusement l'Église catholique romaine. Ils sont surnommés les bons hommes ou les parfaits. On les appelle plus tardivement les cathares. Cette nouvelle religion repose sur l'idée que Dieu, infiniment bon, ne peut être l'origine du mal, qui pullule sur terre. Le dogme est donc basé sur le dualisme, une opposition entre Dieu et le monde terrestre qui est le fait du Dieu mauvais, Lucifer. Les cathares aspiraient à une simplicité et à un ascétisme dont l'Église catholique s'est fortement éloignée à l'époque. Cette nouvelle Église devient populaire au XIIe siècle et met en place ses propres structures, nomme ses évêques et remet en cause l'existence même de l'Église de Rome. Une sérieuse menace pour la papauté et les prélats. Et la croisade menée contre eux par les barons du royaume de France se transforme en guerre de conquête, avec à sa tête Simon de Montfort. Il en tire gloire et honneur et devient maître du comté de Toulouse, du duché de Narbonne et des vicomtés de Béziers, Albi et Carcassonne. C'est de cette guerre menée dans le Midi que naît la ville de Cordes. Les villes du Midi sont alors très peuplées et très riches. Toulouse est la 3e ville d'Europe après Venise et Rome. Ces villes ont gardé le sens de l'indépendance et de la liberté. Et l'on voit s'établir les premières bastides, administrées par les habitants eux-mêmes, qui vont contribuer à un formidable bouleversement socio-économique. Des consuls, on les appelle aussi des capitouls, élus par les habitants, les gouvernent démocratiquement et finissent par imposer leur volonté aux seigneurs. La société repose sur cette structure et il n'y avait pas de cloisonnement étanche, puisque le serf peut être facilement émancipé et devenir bourgeois, et le petit-fils de celui-ci peut espérer entrer un jour dans la chevalerie. On prend l'habitude de se côtoyer, de se connaître,
et l'on manifeste plus de compréhension envers ceux qui pensent différemment. Il ne s'agit certes pas de tolérance, mais d'un effort considérable pour essayer de vivre ensemble. Toutes ces conditions favorisent les échanges, tant commerciaux que culturels, et la littérature occitane en témoigne. C'est le résultat d'une synthèse entre ces différentes traditions. Cordes atteint son âge d'or à la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle. Après, ce sera une série de déclins, pour être aujourd'hui devenu un véritable musée à ciel ouvert. C'est une des premières bastides érigées dans le sud-ouest. La cité médiévale est construite autour d'une place et non pas d'un lieu saint, à l'instar des autres cités de son époque. La volonté est de privilégier le commerce et l'artisanat. La Bastide est devenue l'un des grands sites touristiques de Midi-Pyrénées. La France compte entre 300 et 400 bastides, toutes édifiées entre le XIIIe et le XIVe siècle, en Aquitaine et dans le Languedoc. C'est un emplacement stratégique, dominant de plus de 100 mètres les vallées du Cérou et de son affluent le Ros. Un piton rocheux se dresse sur le ciel, en s'étirant d'est en ouest, le Puège de Mordagne couronné de falaises de calcaire blanc. De cet âge d'or, nous pouvons admirer les somptueuses maisons gothiques, qui font la renommée de Cordes, édifiées par des familles nobles et de riches marchands. Les guerres de religion qui suivent provoquent de continuelles alarmes, mais la cité fortifiée, considérée comme la plus forte place de l'Albigeois, est très convoitée par les Huguenots. Les épidémies de peste épuisent la cité, et à la fin du XVIIe siècle, la construction du canal du Midi bouleverse les grands axes commerciaux et entraîne son effondrement commercial. Un sursaut économique de Cordes apparaît dès 1870 avec l'industrie de la broderie mécanique rapportée de Saint-Gall en Suisse par le cordé Albert Gors. Et, plus près, un sursaut artistique avec le peintre Yves Braillet et autour de lui un groupe d'artistes repliés à Cordes durant la Seconde Guerre mondiale. Ce sera l'essor artistique de Cordes. Regardez l'art gothique. De somptueuses façades sculptées. 3 maisons suivantes, toutes classées monuments historiques. La maison du Grand Fauconnier, son nom lui vient des statues en forme de faucon présentes sur sa façade et des scènes de chasse aux faucons que l'on retrouve sur ses portes. Cette maison abrite aujourd'hui le musée d'art moderne et contemporain. La maison du Grand Écuyer, avec des animaux, des personnages et des êtres fantastiques présents en façade. Cette maison possède des motifs d'une précision extrême, que le temps n'a pas encore altéré, ce qui la rend unique. La maison du Grand Veneur possède 4 étages, sur sa façade plusieurs scènes de chasse guettées par de nombreux personnages. Vous remarquez les nombreuses sculptures qui ornent les maisons de style gothique. Ces sculptures représentent des personnages, des animaux, des dragons ou des êtres étonnants. Elles font souvent penser à des gargouilles, mais n'en sont pas. Si tel avait été le cas, on les retrouve sur les toits et non sur les façades. L'art est partout. Plusieurs musées d'art et d'histoire raviront les passionnés. Les arts du sucre et du chocolat, situés dans la maison Prunet au sommet de la ville, avec une dégustation de chocolat à la clé. Le musée d'art moderne et contemporain situé dans la maison du Grand Fauconnier. Ce musée est un savant mélange de patrimoine architectural et de création artistique. Les œuvres sont essentiellement du XXe siècle. Mais vous pourrez voir aussi le musée Charles Portal, la fabrique du Fourmiguier et de nombreux ateliers de peinture, de gravure et de poterie. Dans les années 1950, durant la Seconde Guerre mondiale, un groupe d'artistes repliés à Cordes autour du peintre Yves Braillet réveille la cité oubliée et provoque le renouveau artistique. Albert Camus est depuis longtemps dans le cœur des amoureux de Cordes. En 1954, après être passé ici, probablement en compagnie de la grande actrice Maria Casares, il écrit « On voyage pendant des années, sans trop savoir ce que l'on recherche. On erre dans le bruit, empêtré de désir ou de repentir, et l'on parvient soudain dans un de ces 2 ou 3 lieux qui attendent patiemment chacun de nous en ce monde. On y parvient, et le cœur se tait. On découvre qu'on est arrivé. Le voyageur qui, de la terrasse de Cordes, regarde la nuit d'été, c'est ainsi qu'il n'est pas besoin d'aller plus loin, et que, s'il le veut, la beauté ici
jour après jour, l'enlèvera à toute solitude. Corde inspire. Le réalisateur japonais Miyazaki a été inspiré lors d'une balade à cordes pour le générique de son dessin animé Le Château dans le ciel, sorti en 1986. C'est en 1993 que le mot « ciel » est accolé au nom du village. Face au flot des touristes, on se remémore le va-et-vient des gens lors de l'âge d'or de cordes. Les marcheurs apprécient ce joyau en fin de journée et au petit matin, seuls sur les pavés. Dans leur sac à dos, des croquants de cordes aux amandes, souvenirs gourmands de cette étape du chemin de Compostelle. Et je pense aux ouvrages mystiques du peintre surréaliste Jean-Gabriel Jonin, ancien élève de Dali qui s'est établi à Cordes. Cordes est une immense nef qui a traversé le temps, alternant les tempêtes et le calme plat de la prospérité. Tout un univers symbolique. Notons pour le voyage qu'à Vintrac fut mis à jour un nombre considérable de sarcophages d'époque mérovingienne. L'un d'eux, datant du VIe siècle, contient une défixio, c'est-à-dire une tablette de malédiction qui reposait pliée en trois à droite de la tête du défunt. C'est une plaque de plomb sur laquelle ont été gravées des lettres en écriture cursive, sans être encore à ce jour déchiffrées. Pour nous envelopper dans le dernier voyage, découvrons dans une salle du musée Charles Portal à Cordes un sarcophage monolithe à double place. Fait étrange, les deux cuves de ce sarcophage communiquent entre elles par l'intermédiaire de 14 ouvertures en arcs de cercle aménagés dans la paroi centrale. Mystère! Nous vous remercions de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures.